Madame la députée, chère Servane, Madame la vice-présidente de la région, Sandrine, Madame la conseillère départementale, c'est ça le protocole, j'espère qu'on ne s'est pas trompé, Monsieur le président de la métropole, cher Christophe, Madame la vice-présidente de la métropole, chère Mélina, Messieurs les maires, Dominique et Escaron, maire du Sapet, Bertrand Spindler, maire de La Tronche, Laurent Amadieu, maire de Saint-Égrève, et je pense que c'est tout. Merci pour votre présence. Mesdames et messieurs les élus de Mélan, les jeunes du conseil municipal et des jeunes, et les moins jeunes du conseil municipal tout court, messieurs les gendarmes, messieurs les pompiers, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ce soir à l'hôtel de ville de Mélan pour cette première cérémonie des vœux du mandat. L'avantage, c'est que ça ne sera pas une répétition de l'année passée. L'inconvénient, c'est que j'ai 3 fois plus de choses à vous dire. Ceux qui auraient des problèmes, j'ai oublié de le dire en entrée, ceux qui auraient des problèmes d'audition, il y a une boucle magnétique ici, donc ils peuvent se diriger vers le fond par là-bas et récupérer des appareils. Ces vœux, il n'y a pas si longtemps, on les trouvait désuets. Pourtant, ce sont des moments de convivialité, de rencontres que nous apprécions maintenant finalement, pleinement. Et à Mélan, la tradition, c'est de regrouper les forces vives, c'est-à-dire les actrices et les acteurs du dynamisme de notre commune, c'est-à-dire vous-même. Un grand merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence ce soir, mais surtout pour votre action quotidienne, bénévole ou professionnelle, que vous présidiez une association, soyez à la tête d'un établissement scolaire, d'une institution, que vous garantissiez notre protection au sein des forces de l'ordre, participiez à dynamisme économique. Je n'arriverai pas à citer chaque personne, mais sentez-vous toutes et tous remerciés pour les actions que vous menez au service de notre société, de notre commune et plus largement de notre territoire. Je vais profiter de ces vœux pour remercier les élus, ceux qui portent les politiques municipales contre vents et marées. Certains sont absents ce soir, vont nous rejoindre plus tard, car encore au travail. Je les salue toutes et tous. Ils sont là sur l'estrade. Nous avons eu un début de mandat difficile, en visio principalement, avec un équilibre à trouver pour la plupart d'entre nous entre vie professionnelle, familiale et mandat municipal, puisque la majorité d'entre nous travaillent encore. Gérer nos frustrations. Ah ben, pourquoi vous n'êtes pas sur l'estrade, tous les élus, Youti, vous êtes membre du conseil municipal, je vous vois en face de moi. Ben alors, oui, c'est bien, comme ça on vous voit bien. Donc, les élus, c'est avant tout gérer nos frustrations entre tous les projets que nous aimerions lancer et les moyens limités de l'administration communale qu'il fallait d'abord reconstruire. Ajoutons à cela la gestion des imprévus, aussi divers en 2022 qu'un procès contre la liberté d'expression, l'accueil de réfugiés ukrainiens ou encore la fermeture d'un gymnase pour risque d'écroulement du toit. Vous, les élus, il vous a fallu beaucoup de patience et de sang-froid. Un immense merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre engagement bénévole au service de notre cité et du bien commun. Merci tout particulièrement aux adjoints qui assurent les astreintes de nuit et les week-ends pour être auprès des Mélanais en cas de sinistre, mais aussi pour être auprès des Mélanais quand ils veulent se marier ou parrainer leur enfant. Une pensée particulière pour Henri Biron, le doyen de notre équipe, qui est aujourd'hui en convalescence et à qui nous souhaitons une bonne santé. Et une pensée aussi, également, pour Colette François, qui a dû démissionner et souffre d'une maladie qui progresse beaucoup trop vite.
Merci également aux agents municipaux qui œuvrent souvent dans l'ombre pour tous les Mélanais et toutes les Mélanaises. Nous ne pouvions pas inviter les 500, voire plus, membres du personnel. 500, ces discussions, je suis resté à 500. C'est private joke. Au dernier conseil municipal, il y a eu une très longue discussion sur le nombre de... Donc, mais ce soir, nous avons les directrices. Je parle au féminin, puisque je suis très fier qu'elles soient largement majoritaires dans l'équipe de direction à Mélan. Et puis les chefs de service, présentes aussi ce soir, qui elles aussi sont majoritaires dans la ville de Mélan, donc on va utiliser le féminin, et qui seront sans nul doute passer nos remerciements aux agents pour leur remarquable travail. Et je vous propose d'applaudir les agents et les élus. Élus et agents qui sont depuis bientôt 3 ans au service de nos 3 priorités politiques, solidarité, démocratie et écologie. Donc ils travaillent au quotidien au plus proche de vous dans un souci permanent de proximité dont nous avons fait l'un des piliers de notre action. Élus et agents se sont enrichis de l'expertise citoyenne, la vôtre, celle de vos voisines, de vos voisins, des élèves, des clients, des usagers, et nous avons souhaité développer une politique de démocratie participative ambitieuse. Nous nous plaçons ainsi dans les pas de François Gillet et de ses équipes qui, déjà dans les années 70, construisaient cette ville en lien avec les habitants. Et puis, l'équipe de Jean-Xavier Boucherle qui a pris la suite dans les années 90. Alors bien sûr, nous sommes à Mélan. Et le niveau d'exigence est particulièrement élevé en termes de démocratie participative. Nous sommes continuellement poussés à nous améliorer par des citoyennes et des citoyens engagés, investis, et je les en remercie. En 2022, nous avons ainsi inauguré les premières réalisations issues du budget participatif. Le verger urbain de la Plaine Fleurie, les boîtes à livres, les jeux devant l'école du Haut-Mélan, les panneaux d'expression citoyenne ou encore les abris à chauves-souris. Nous avons lancé une 2e édition avec un budget plus élevé qui a récolté cette fois 140 idées. Sous réserve de leur faisabilité, vous pourrez bientôt voter au printemps pour des projets aussi variés qu'un terrain de pétanque ouvert à tous à la résidence Préblanc, une essoreuse à maillot de bain à la piscine, j'aimerais voir, ou encore des frigos solidaires. Nous avons réalisé cette année et ces 3 dernières années de nombreux ateliers et réunions sur le projet Mi-Plaine. En particulier une grande concertation en cours sur le futur du parc des Éghinards. Des réunions avec les riverains sur les chantiers de la commune. Bien sûr, nous avons installé le conseil municipal des enfants et des jeunes, tout comme les conseils de crèche et les conseils d'école. Nous avons mis en place une heure citoyenne qui est organisée à chaque conseil municipal pour explorer ensemble un volet de l'action municipale. Nous avons repris les visites de quartier, les réunions régulières avec les unions de quartier. Nous avons installé une commission extra-municipale qui effectue un travail remarquable pour nous éclairer sur les sujets de l'urbanisme et de l'environnement et veiller à la préservation de notre modèle de ville-parc. Sincèrement, merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans l'action publique en 2022 et plus généralement depuis 2020. Parce que face à l'actualité pour le moins anxiogène, j'aime à repenser à une légende. C'est sûrement le vieux papa ou très jeune grand-père que je suis qui ressort. Je pense souvent à cette histoire qui commence par une forêt en feu. Tous les animaux sont terrifiés, atterrés, observent impuissants le désastre. Tout sauf un, le petit colibri qui s'active, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Et qui, quand on lui demande ce qu'il fait, répond qu'il fait sa part. Certaines versions de l'histoire disent qu'il arrive à entraîner des pélicans à sa suite.
Les chaleurs climatiques nous guettent aujourd'hui. Que faisons-nous pour apporter notre contribution? En quoi sommes-nous acteurs à notre échelle? Le monde est ce que l'on en fait. Et j'en suis convaincu, c'est tous ensemble que nous allons inventer une transition solidaire pour 2023, pour les années qui suivent et les décennies qui nous suivent. Une transition solidaire parce que l'urgence climatique, chaque jour plus concrète, nous oblige à changer nos habitudes de vie. Cela devient évident à tous, avec les records de douceur que nous vivons actuellement, ou encore les canicules et la sécheresse que nous avons vécues l'été dernier. Nous le savons depuis longtemps. Cela a été observé et compris par la communauté scientifique et rapporté par le GIEC. Comment, au sommet de l'État, peut-on prétendre que ce n'était pas prédictible? Aucune politique de l'autruche n'est justifiable dans ce domaine. Et nous préférons la politique du colibri. Notre commune a une situation financière saine, mais une dette patrimoniale élevée. Nous allons donc continuer à investir pour rénover notre patrimoine communal qui n'était pas suffisamment entretenu et le rendre moins consommateur d'énergie. Et cette année, nous avons la remise à neuf du restaurant scolaire des Béalières, qui va s'achever en mars, avec le soutien financier du département que je remercie. Nous allons enfin pouvoir effectuer cet été les travaux sur la toiture de l'école maternelle du Haut-Mélan. Nous allons rénover complètement le CIN, le Centre d'initiation à la nature et à l'environnement à Rochasson, qui est la pierre angulaire de notre politique d'éducation à l'environnement. Et nous allons choisir ce printemps les maîtres d'œuvre du groupe scolaire Mi-Plaine et du gymnase des Aiguinards pour poursuivre les projets de rénovation. Nous allons continuer à développer les énergies renouvelables, comme nous l'avons fait en 2022, en permettant l'installation d'une centrale photovoltaïque par l'entreprise Énergie Citoyenne sur le toit de la Maison de la Musique. Nous allons continuer à végétaliser, travailler sur des îlots de fraîcheur, et cette année, c'est la cour de l'école Maupertuis qui va ainsi être en chantier cet été, dans ce but. Nous allons continuer à promouvoir les mobilités douces et actives, non seulement pour réduire notre empreinte carbone, mais pour améliorer notre santé. Nous le mettons en place en préférant la marche dans les écoles pour les trajets courts, même si ça fait beaucoup parler. Nous allons aussi lancer cette année notre grand plan marche. Je vais faire ici une parenthèse, puisque ce sujet des mobilités a fait parler dernièrement et en particulier fortement mobilisé nos commerçants qui ont exprimé des inquiétudes. Le trafic sur l'axe Vercors-Granier qui traverse les quartiers Buclos-Grand-Pré et Béalières va augmenter dans les années à venir. Dans le même temps, nous avons à cœur d'améliorer la ligne de transport en commun C1 pour favoriser les modes de déplacement plus écologiques. Déjà, avec le SMAC, que je remercie aussi ici, nous programmons des travaux le long du gymnase du Charlet qui permettront de doubler la fréquence des bus qui desservent le quartier de Charlet-Maupertuis. Dès le début du mandat, nous avons acté le passage du bus C1 par l'avenue du Vercors et son centre commercial plutôt que par l'avenue de Verdun, sans élargissement de voies de circulation pour préserver les abords paysagers de ces avenues, fruit de 40 ans de végétalisation. Ce choix peut empêcher le fonctionnement du bus en cas de bouchon, d'où la nécessité d'adapter notre plan de circulation. L'adaptation du plan de circulation est aussi l'occasion d'apaiser et de sécuriser cet axe qui traverse plusieurs quartiers en maintenant leur desserte, l'accès au commerce, aux services publics, des écoles, des crèches, la piscine, l'hôtel de ville, la poste. C'est l'occasion aussi d'améliorer les espaces publics et mieux les végétaliser. Comme nous l'avions annoncé, nous avons eu des réunions de travail avec le SMAG et la métropole, pendant lesquelles nous avons été porteurs, avec Antoine Jam, maire adjoint aux mobilités, des remarques, des questions, des propositions formulées par les habitants et commerçants qui ont participé aux ateliers de concertation de ce projet. Ce sera donc le scoop de ce soir. Nous avons opté pour des travaux d'amélioration et de végétalisation qui devraient fluidifier la circulation du C1, limiter les embouteillages et améliorer les espaces publics. Le plan de circulation actuel restera inchangé,
à ce stade. Mais les travaux permettront de moduler le trafic dans un certain secteur si et seulement si des bouchons persistent ou naissent. Nous avons aussi des exigences pour les projets immobiliers sur notre commune. Malheureusement, la plupart des nombreux chantiers actuels ont été lancés par nos prédécesseurs. Nous suivons en ce qui nous concerne une politique d'urbanisme négociée avec les promoteurs et de réflexion à l'échelle de l'îlot, indispensable à la réussite du modèle mélanais de ville-parc. Nous suivrons ces principes pour le projet d'écoquartier de la Serve, où la fac de pharmacie a disparu du paysage. La réflexion et la concertation pour la reconstruction de cet écoquartier va être lancée dès cette année. 2023 verra aussi la mise en œuvre de la charte communale d'urbanisme qui a été votée par le conseil municipal. Soyez assurés que nous ne céderons pas dans notre exigence de qualité. Nous l'avons d'ailleurs prouvé dès notre élection, rappelez-vous, en refusant le permis de construire de PLM, qui avait été construit par nos prédécesseurs. On nous a dit « cela ne se fait pas ». Eh bien, nous avons souhaité enrichir ce projet. Et nous l'avons enrichi avec des logements en accession sociale, une aire de jeu accessible à tous et inclusive, le droit à tous les Mélanais de traverser cette parcelle, un sentier piétonné pour rejoindre l'arrêt de bus et le centre commercial, ainsi que la présence d'une résidence inclusive pour personnes âgées et personnes porteuses de handicap. Oui, vraiment, je n'en regrette pas d'avoir refusé de signer ce permis de construire. Nous ne céderons pas non plus dans notre lutte contre les activités et constructions illégales dans la plaine de la Tailla, qui mettent en danger les personnes qui s'y installent, enfants ou personnes âgées compris. La lenteur de la justice rend ce combat décourageant, vraiment. Mais nous ne laisserons pas impunie aucune de ces atteintes à nos biens communs, naturels ou agricoles. Et j'espère que le grand plan justice du gouvernement permettra d'accélérer les procédures. Et je ne doute pas que notre député y gardera un œil attentif. 2023 sera donc l'année des transitions, mais des transitions solidaires, c'est important. Nous l'assumons, la transition écologique ne peut fonctionner qu'avec un volet social. Quand certains ici jouent avec les ficelles du populisme, pour ne parler que de sécurité ou d'arrêt de toute construction, nous préférons répondre par des actions favorisant l'éducation, le bien vivre ensemble dans notre commune. Il ne s'agit pas non plus d'une politique de l'autruche quant au respect des lois et d'incidents qui nuisent au quotidien de certains habitants. Nous multiplions les actions de sensibilisation, de prévention. Nous avons augmenté les effectifs de la police municipale, embauché des médiateurs, renouvelé tous les agents de proximité dans les quartiers. Nous avons relancé les groupes de travail du Conseil local pour la sécurité et la prévention de la délinquance et qui permet une meilleure coordination entre les différents acteurs. Et j'en profite pour remercier les forces de l'ordre municipales, nationales pour leur action. Et je réalise, avec Stéphane Maire, qui n'est peut-être pas là, voilà, des rappels à l'ordre régulièrement dans mon bureau. Je crois que nous en sommes arrivés à 17. Nous donnons tout autant d'importance à tout ce qui contribue à la richesse du lien social entre les habitants. Cette année, encore, nous soutiendrons les associations et leurs bénévoles dans leur animation de la ville. Merci à tous pour votre engagement. Nous devrions, dans les toutes prochaines semaines, converger avec l'entreprise Artepark pour la construction d'une nouvelle salle polyvalente pour remplacer Décibeldon. Nous continuerons à développer des actions en faveur des familles, de la parentalité. Je peux citer ici la création de la lettre d'information aux familles, les ateliers organisés sur le burn-out parental, ou encore la reprise par la commune du centre de loisirs pour les 3-6 ans pour maintenir ce service suite à la dissolution de l'association AFM, que nous remercions pour les longues années d'accompagnement des familles mélanaises. Financièrement, je citerai aussi l'aide apportée aux familles grâce aux 500 passes sport et culture vendus cette année et à la tarification sociale sur les services municipaux, que ce soit la cantine ou même la maison de la musique où les effectifs ont augmenté. C'est un vrai plébiscite. Le CCAS poursuivra son travail remarquable d'aide à nos seniors
les activités de lien social qui sont tant appréciées, le service d'aide à domicile, le portage des repas, la résidence Pré-Blanc. Nous sommes une des seules 3 communes seulement dans le département ont un service public d'aide à domicile. Christelle Refour, maire adjointe aux Solidarités, a récemment présenté notre grand projet de maison des solidarités dans l'ex-école des Buclos, qui permettra d'accentuer notre action sociale et de redonner vie à un bâtiment trop longtemps laissé à l'abandon. Nous poursuivrons une politique d'accessibilité dans le quotidien, dans les déplacements, dans la sensibilisation ou encore les aires de jeu. Nous sommes très fiers d'avoir pu développer cette année un accueil personnalisé dans les crèches et le périscolaire d'enfants en situation de handicap. Nous n'oublierons plus les jeunes. C'est notre avenir, très longtemps ignoré, trop ignoré par l'action municipale. 2023 verra pour eux la construction d'une aire de sport au Buclos, avec un skatepark, pump track, city stade, et nous poursuivrons les chantiers jeunes déjà commencés au début du mandat. Il m'est évidemment impossible de citer toutes les actions en cours. J'aurais aimé m'étendre sur plein de choses, mais je ne vais pas vous garder toute la soirée. Sur le sport, j'aimerais quand même tout de même annoncer le début imminent des travaux sur le gymnase des Buclos et sa réouverture prochaine, si tout se passe bien, en septembre. Malheureusement, à l'exception de la salle de gym dans laquelle seront les poteaux qui vont étayer la nouvelle toiture, l'ancienne toiture. Sur la culture et la culture accessible à tous grâce à la gratuité des bibliothèques, mais aussi le street art qui va être poursuivi cette année dans notre ville. Enfin, un petit clin d'œil au Printemps des pensées, dont la première édition a eu lieu au printemps dernier sur le thème de la fraternité. Le printemps prochain, le thème sera la nature et ses droits. Je prends tout de même le temps de préciser que nous avons la volonté de permettre aux familles, aux jeunes, de se loger à Mélan. Nous ne dérogerons pas à notre devoir et continuerons à agir pour respecter la loi sur le logement social qui a été honteusement ignorée lors des mandats précédents et qui grevait notre budget municipal d'une très lourde amende, supérieure à 400 000 €, qui va enfin prendre fin en 2023 grâce à notre action volontariste consignée dans le contrat de mixité sociale signé avec l'État. Et nous allons continuer nos actions pour favoriser l'accession sociale à la propriété qui s'adresse à la classe moyenne, soit primo-accédante, soit dans un parcours résidentiel avec une sortie d'allocation publique ou privée. Solidarité enfin, en ne répercutant pas la hausse historique des prix de l'énergie, puisque les impôts, le taux d'imposition n'augmentera pas à Mélan en 2023. Nous avons fait le choix de maintenir notre service public et d'appliquer une politique de sobriété plutôt que de reporter ce choc budgétaire sur les habitants, les usagers et les équipements publics aux bénéficiaires de subventions. La transition solidaire, c'est aussi le sous-titre du contrat de co-développement signé avec la métropole cette fin d'année. Nous sommes vraiment très fiers d'être la première commune de la métropole à signer un tel contrat et formaliser des engagements réciproques, et nous redonnons ainsi à Mélan toute sa place dans notre territoire. Notre commune se mettait en marge. Nous pensons au contraire qu'elle est au cœur de la métropole, porte d'entrée du Grésivaudan, siège d'Innovalet avec Montbonneau, et de ses entreprises et de ses salariés. Mais Lina Héringer, première adjointe, ici dans la ville, en est la vice-présidente. C'est un honneur pour nous. Et je la remercie très sincèrement pour ses heures passées au service de tous les métropolitains et des Mélanais dans sa délégation. Merci à Christophe Ferrari pour sa présence, à ton exécutif, aux agents métropolitains pour vos projets à Mélan et pour le partenariat au quotidien. Je vais juste citer quelques partenariats, parce que souvent, on pense que la métropole, ce n'est pas concret. La mise en place de la collecte des déchets alimentaires et de la collecte des encombrants à domicile. C'est la métropole qui le fait ici à Mélan. L'installation de jeunes maraîchers dans la plaine de la Tailla. La reconstruction du centre de tri à Tanor. Notre entrée
dans la métropole apaisée. Les travaux sur la place des Tuileaux, tout ça, ça a été fait par la métropole. Autant de réalisations ces dernières années et de beaux projets pour la suite, avec l'arrivée du réseau de chaleur urbain issu d'Atanor, le développement de la cession sociale à la propriété, le fameux BRS dont je parlais à l'instant, le bail réel solidaire, l'amélioration de la ligne C1, des pistes cyclables et la requalification des espaces publics, la poursuite de la dynamisation de l'économie et de notre technopôle Innovallée, et enfin, le grand projet d'aménagement du nord-est métropolitain, à commencer par la création d'un grand parc urbain qui va aller du parc Mistral jusqu'à la plaine de la Tailla. Donc, merci pour tout cela. C'est bien fait pour la ville. Je vais demander aux enfants de nous rejoindre pour la fin, avec vos belles écharpes. On va vous laisser un peu de place. Venez ici. Voilà, mets-toi pas derrière. Voilà, super. Donc, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que les filles du conseil municipal des enfants et des jeunes sont plus sérieuses que les garçons. Il y a parité, mais ce soir, il n'y a que des filles ici. Je ne vais pas généraliser. Donc, vous connaissez maintenant les ingrédients de notre politique municipale. Et 2023, je le souhaite, sera encore plus écologique, plus solidaire, plus démocratique. Toutes les actions que j'ai citées pendant ce discours, toutes, je n'en porte aucune. Alors ce soir, c'est moi qui suis au micro, c'est tous les élus qui sont là qui les portent. Et parce que c'était déjà long, je n'ai pas présenté chacun d'entre eux, mais c'est un travail de toute l'équipe. Et c'est donc au nom de toute l'équipe municipale et du conseil que je vous souhaite une belle et heureuse année et vous adresse ainsi qu'à ceux qui vous sont chers mes meilleurs vœux. Puisse-t-elle être placée sous le signe de la joie, de l'amitié, du partage, de l'épanouissement et surtout d'une bonne santé, à la fois physique, bien sûr, on pense souvent à celle-là, mais surtout psychique. C'est ce que nous avons de plus cher. Bonne année à tous, et je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié.